Bonjour, petite vidéo en français pour vous parler un peu d'un livre que j'ai écrit il y a déjà, ça fait déjà plusieurs années et que j'ai terminé il y a environ l'année dernière, concernant sur l'étymologie des kanji ou sinogrammes ou caractères chinois. L'étymologie des kanji des 6 années de primaire nippone. Ça veut dire en gros que je parle des kanji qui sont étudiés dans les écoles primaires japonaises, les 6 années de primaire japonaise. Donc c'est en fait, ça représente environ 1000 kanji à peu près, 1000 caractères chinois. Et donc ça se présente comme une sorte de dictionnaire étymologique, dictionnaire des kanji, avec les définitions étymologiques, l'étude du coup de ces sinogrammes, et partie par partie, point par point. Donc voilà, tous ceux qui sont à mon avis passionnés de la langue japonaise ou simplement des caractères chinois devraient apprécier, et ou même ceux qui n'étudient pas forcément le japonais ou le chinois, mais qui sont intéressés quelque part par cette écriture, je conseille d'acheter mon livre, parce qu'à ce niveau-là, c'est très intéressant, et comment dire, la forme est assez simple. Alors en fait, il est disponible sur Amazon Kindle. La forme est assez simple. C'est une forme sur fichier mobile en fait. Et donc c'est assez simpliste au niveau de la mise en page, etc. Donc je suis pas forcément un pro à ce niveau-là. Du coup, c'est plutôt sobre. Mais le contenu en tout cas est là. Les étymologies d'environ de 1000 kanji, ce qui représente plusieurs années d'études, sont concentrées dans un livre environ de 200 pages, si ma mémoire est bonne. Voilà. J'avais proposé ce livre. Tout d'abord, je voulais une version papier, alors je cherchais un éditeur. Mais les seuls qui m'ont répondu, il n'y en a pas beaucoup, ils doivent être 2 ou 3. La plupart m'ont répondu que par une réponse négative, du fait que le livre était trop spécialisé et que ça n'intéressait pas finalement beaucoup de personnes, ce que je peux comprendre. Mais donc voilà, une espèce de dictionnaire étymologique qui finalement termine presque à la poubelle, alors que c'est quand même un travail, à ma connaissance, assez inédit, et assez inédit dans le domaine, en tout cas en France. Et donc voilà, la plupart m'ont dit que c'était trop spécialisé, qu'il n'y aurait pas beaucoup d'acheteurs du coup, donc ils n'étaient pas très chauds, même froids. Sinon, il y a Inalco aussi qui m'a répondu, mais Inalco, eux, ils m'ont dit comme quoi ils n'étaient pas intéressés parce que ça ne répondait pas à leur exigence scientifique dans le domaine. Enfin bon, c'est assez bizarre comme réponse, parce que je n'ai rien inventé, hein. Mon travail repose essentiellement sur les travaux des 2 plus grands étymologistes japonais. Ce sont les 2 plus grands spécialistes dans le domaine japonais qui ont étudié les kanji, la racine des kanji, l'étymologie. Donc mon travail se repose essentiellement sur ces 2 auteurs qui sont quand même, ce sont pas des charlots, quoi, hein. Je n'ai fait entre guillemets qu'un travail de traduction, que j'ai retranscrit presque, je vais pas dire mot pour mot, mais j'ai essayé de retranscrire en français, de traduire en français ce qui était le plus proche de leurs idées, en tout cas. Donc c'est plus un travail de traduction que vraiment que moi j'ai recherché, j'ai essayé de deviner par moi-même les kanji. Non. Donc c'est plus un travail de traduction qui repose sur des travaux de vrais scientifiques.
Du coup, l'argument d'Inalco qui dit comme quoi c'est pas assez scientifique, bon, ça voudrait dire qu'ils remettent en cause les travaux de ces deux grands spécialistes, donc c'est un peu douteux. Voilà, enfin bon, bref, si vous êtes intéressé par la langue japonaise, les caractères chinois, bon, pas besoin de lire le japonais, il y a juste les caractères il y a juste les caractères qu'il faut regarder et avec les explications partie par partie, pourquoi cette partie-là ça veut dire pourquoi ça veut dire ceci, pourquoi cette partie-là ça veut dire cela. Donc voilà, si vous êtes passionné ou si vous êtes curieux de tout ça, je vous conseille vraiment ce livre. Non pas forcément parce que je l'ai écrit moi-même, enfin si un petit peu peut-être, mais parce que c'est tout simplement très intéressant et de savoir d'où vient ça, d'où vient cette écriture, la pensée, et essayer d'un peu de retourner en arrière et de voir la pensée de ces premiers, de ces inventeurs de l'écriture chinoise qui est vraiment passionnante. Enfin, c'est vraiment une histoire passionnante. Et donc voilà, je recommande à tous ceux que ça intéresse l'achat de mon bouquin. Et il est disponible du coup pas en papier mais en version numérique sur Amazon Kindle. En tout cas, je mettrai les détails du bouquin en dessous la vidéo. Voilà. Pour tous ceux que ça intéresse, du coup, je recommande l'achat et voilà. À bientôt pour peut-être une prochaine vidéo en français ou en japonais, je vais voir. Allez, bonne journée à tous.